Bonjour les gens, mars 2024. 24 pour les lions, solaire, lunaire, ascendant lion, lion vénusien pour le sentimental. Voilà. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien. Pour les lions, pour mars 2024, on y va tout de suite. Les renseignements, le nom des tarots, les deux tarots que j'utilise pour cette vidéo et l'extension, je change un petit peu. C'est sous la vidéo. Le lien vers l'extension, ce que je peux vous proposer, c'est sous la vidéo pour les lions en ce mois de mars 2024. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Vous savez que c'est important pour moi et pour la chaîne. Grand merci. Alors, est-ce qu'on y est? Oui. Alors, pour les lions. Êtes-vous prêts? Il y a le diable en dos de jeu. Alors le diable, ça peut être plusieurs choses. Il y a un besoin d'incarnation, il y a un besoin d'être dans la chair. Ça peut être de l'enfermement. Ça peut être quelque chose qui nous enferme, quelque chose qui fait qu'on n'est pas libre d'être soi-même. Qu'on est soumis à quelque chose, à quelqu'un, et qu'on a besoin de se libérer. Mais le diable aussi, c'est ce besoin d'être plus présent, d'être plus incarné ici. C'est le plaisir de la vie aussi. Côté positif comme côté négatif, le diable. Ok. Ok. J'ai pas de bâton jusqu'à présent. J'ai pas de bâton jusqu'à présent. Je cherche le sens. Donc c'est le pendu. Deux majeurs dans le défi. Deux majeurs dans le défi. Un nouveau départ dans le défi. Trois majeurs, quatre majeurs dans votre jeu ici. Ok. Des épées, deux épées. Trois deniers, quatre majeurs. Pas de coupe. Tout ce qui est émotionnel, sentiment, tout ce qui vient du cœur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, au contraire, il y en a beaucoup à mon avis. Et pas de bâton, pas de feu en revanche, pas votre signe à vous, votre élément, pardon, à vous. Ok. Au centre, on a des nuits sans sommeil. Au centre de votre énergie, on a 9 épées qui sont au-dessus de soi comme des épées de Damoclès qui nous prennent la tête surtout. Là, c'est ces fameuses nuits d'insomnie où on fait, on refait, puis il se passe rien au matin, on n'a toujours pas avancé. Donc le diable ici, il y a bien quelque chose qui nous enferme, quelque chose qui nous empêche. Ce qui vient aider, c'est le cavalier de denier. Cavalier de denier ici, il est bienvenu. Pourquoi? Parce que c'est un cavalier, il y a un mouvement. Donc on veut sortir de là, donc ce qui vous aide, c'est un mouvement. Donc déjà, c'est une bonne chose. Le cavalier de denier, c'est celui qui avance d'une manière, j'allais dire raisonnée. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Oui. Et justement, raisonnée par rapport à ces nuits d'insomnie, à ces idées qui tournent en rond dans la tête. Là, j'avance, et puis d'une manière lente, d'une manière réfléchie, d'une manière concrète, je bouge. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on sort de cette situation-là quand même, et ça, on le prend. Et ce qui est freiné, c'est la justice. Donc l'équilibre et la justice aussi. J'ai besoin que justice me soit rendue. Il y a quelque chose il y a une situation qui nous embête un petit peu ici. Vous l'avez compris. Où est-ce que je la retrouve cette situation? Pas là, pas ici en tout cas pour l'instant. Pas là non plus, mais dans la vie intérieure. Vous n'êtes pas le premier signe qui a ce genre de choses. Ici, on va parler d'équilibre qui n'est pas là, forcément puisqu'on part du 9 d'épée. 9 d'épée, c'est un aboutissement. Le 9, c'est un aboutissement, c'est une conclusion, c'est la fin du cycle. Donc, après le 9, il y a un nouveau cycle qui commence. Donc, on a besoin de ce nouveau cycle. La justice ici qui est freinée, c'est cet équilibre qui doit revenir dans votre vie. C'est présent dans votre défi. C'est
ça peut être quand même la justice, que justice me soit rendue d'une manière ou d'une autre. Je réclame justice, je vis quelque chose qui n'est pas juste, et il va falloir que je comprenne comment ça se passe. Où est le diable dans ma vie notamment? Comment le diable se manifeste dans ma vie ici? Il y a quelque chose qui m'angoisse, cette angoisse elle vient de là, j'ai besoin de m'en libérer, donc j'essaie de comprendre comment ça vient, et je mets de la justice là-dessus. Je fais peut-être vraiment appel à la justice, hein, il y a toujours cette possibilité avec la carte de la justice. Je dois en tout cas retrouver un équilibre plus grand. Dans la vie du cœur, le hiérophante, le pape, le grand prêtre. Ici, on nous parle d'engagement. Ouais, d'ailleurs, on nous parle d'engagement ici. Je vous ai dit ici, c'est OK. Est-ce que cet engagement créerait une véritable angoisse? Euh, le pape, c'est la foi, c'est la confiance, c'est la transmission, c'est s'engager pour le futur. Donc le pape signe des papiers. Dans la vie du cœur, la vie relationnelle à tout niveau, ici on peut être sur une notion d'engagement, mariage d'une manière ou d'une autre, éventuellement divorce d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'on a la justice, hein. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui serait angoissant? Et avec le pape, pour moi, il y a plutôt vraiment la notion de, pas de défaire, mais de créer quelque chose, de s'engager plutôt dans une union de quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi ça crée une angoisse aussi grande ici? Et pourtant, c'est logique, je l'ai ici aussi. Ok, on va suivre et puis on verra une petite synthèse. Dans la vie de la matière, profession, activité, finance, une carte de pentacle, donc ça c'est parfait, et la reine. Dès qu'on est sur un roi, une reine, on est sur quelque chose qui est abouti, quelque chose qui va plus loin. La reine de denier, elle nous parle de prospérité, elle nous parle de grandir, elle nous parle de faire prospérer nos affaires. La reine de denier, elle nous parle de la nature, elle nous parle d'être connecté, d'être ancré, elle nous parle du corps. Tout ça, ça fonctionne avec la reine de denier. C'est une drôle de phrase, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça, ici, la reine, c'est une reine qui a une farouche volonté de, de faire que sa vie, elle marche bien et qu'elle puisse profiter de sa vie. On est vraiment dans le corps, on est dans la matière ici, on veut pas être dans le manque, donc on veut profiter de tout ce que la vie a à nous offrir et on s'en donne les moyens avec la reine de denier. Dans une intériorité peut-être plus grande qu'avec le roi, mais on est quand même dans des belles énergies à ce niveau-là. Ok, à côté, dans la vie intérieure, la vie intime, la vie spirituelle, le 2 d'épée. 2 d'épée, c'est deux attitudes, c'est deux choix, euh, deux personnes, ça peut être plein de possibilités, il y a deux en tout cas. Et puis, je dois faire un choix entre les deux à un moment donné. Sauf que là, je vois pas. J'ai pas d'informations extérieures. Les informations, il va falloir les trouver à l'intérieur déjà d'une part. Et puis, je vois pas, il y a peut-être des choses que je vois pas. Il y a une confusion, il y a un déni émotionnel qui peut être là. Donc, je suis un peu perdu dans ma vie euh, intérieure. Ce qui fait que là, j'ai du stress, j'ai de l'angoisse parce que je maîtrise pas tout. Parce que je maîtrise pas tout et que je vois bien qu'il y a des choses qui m'échappent. Même si je vois pas quelle chose m'échappe, justement, mais je vois bien qu'il y a quelque chose qui est pas clair. Donc là, il va falloir que je trouve le moyen d'adapter les choses et puis de choisir, de faire un choix entre deux attitudes. Les deux attitudes ici, ce serait je laisse les choses aller comme elles sont. Et par rapport à ce qu'on a déjà vu, ben c'est pas le bon choix. On peut le dire clairement. Et puis c'est pas dans le défi non plus. Le deuxième choix, ce serait la situation telle qu'elle est, elle me plaît pas, donc ça doit changer. Ça c'est le bon choix très clairement. Et puisque c'est dans la vie intérieure, ici, ben, je vais commencer par voir ce qui se passe en moi.
et puis tout mettre un peu sur la table pour voir où est-ce que j'en suis dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je dors pas la nuit? On va rester sur ce thème très précis. Et puis, avec le 2 d'épée, il y a vraiment cette notion de débusquer des choses qu'on voit pas et qu'on n'a peut-être même pas envie de voir. Si on n'a pas envie de les voir, ça vient pas forcément tout de suite, donc il faut vraiment creuser davantage, toujours dans une notion de libération. J'ai l'impression que c'est lié à votre pape ici, dans une notion d'engagement par rapport au relationnel, comme si on avait une peur de l'engagement. Une peur de l'engagement, une peur de perdre son équilibre, peur de perdre sa liberté peut-être. Et avec une subtilité où on pourrait être dans... Alors comment je vais dire ça? On pourrait le ressentir d'une manière et agir d'une autre manière. Parce qu'on est un peu perdu là. Donc il va falloir retrouver le chemin. Ok. Cavalier de denier ici, c'est plutôt bien par rapport à ça. C'est concret, c'est carré. On avance, on comprend les choses, on peut faire un mouvement. La justice, ici, on a besoin de retrouver l'équilibre dans notre vie. Euh, Notion de blessure, notion d'injustice. Comment est-ce que ça parle? Comment est-ce que ça résonne ici? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe vraiment? Ou est-ce que c'est pas vraiment le cas? Et est-ce que c'est plutôt du ressenti, mais qui n'a pas de base dans le réel? Toujours par rapport à un engagement sur du relationnel. Engagement sur du relationnel, c'est peut-être du sentimental, mais pas forcément que du sentimental. Euh, Comment je fonctionne avec les autres? Comment je relationne avec les autres? Comment je suis engagé avec les autres? Et là, il y a quelque chose qui se modifie sur ce mois de mars, avec le diable et le pape ici. C'est comme si je me sentais enfermé dans les relations, dans une relation, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Toujours le déni émotionnel du 2 d'épée. Là, je vais avoir besoin de comprendre ce qui se passe pour, justement, pour dépasser cette étape-là. Si c'est vraiment le cas, évidemment, si je suis vraiment enfermé dans cette relation, que je le vis comme ça, cette relation, elle pose problème. Donc là, j'ai modifié des choses. Mais si je me sens enfermé dans cette relation et que il n'y a rien qui génère cela, il n'y a rien de la part de l'autre qui génère cela, là, il va falloir trouver en moi pourquoi est-ce que je réagis comme cela. Confiance ici. Qu'est-ce que nous dit le défi par rapport à ça? Il nous dit un peu, il va être dans le même mouvement. 7 de denier, la carte de la récolte, moisson et récolte. Ici, je suis à une période de ma vie où je suis en train de... je suis sur un aboutissement de quelque chose. Je fais la récolte de ma vie. Il y a une récolte qui se passe, pour moi c'est lié à ça, à cet engagement dont je parlais tout de suite. Et puis là, j'ai un questionnement. C'est l'heure du bilan ici. Dans le défi, là, ça va être un bilan, ça va être un grand questionnement. Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est cette récolte que je veux dans ma vie? Est-ce que j'ai semé des graines dans ma vie pour vivre ce que je vis actuellement? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient pas? Là, c'est vous qui allez avoir la réponse, évidemment. Mais si ça me convient, c'est OK. Mais du coup, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Donc là, je vais remettre les pendules à l'heure. Si ça ne me convient pas, donc ça explique davantage pourquoi je suis comme ça, il va falloir que je modifie des choses. Il va falloir que je plante des nouvelles graines pour avoir une autre récolte que ce que j'ai actuellement. Et peut-être ici, sur une relation, euh, pas forcément avoir une autre relation, mais la vivre différemment surtout. Je pense qu'on est plutôt là-dessus. C'est suivi d'une manière assez logique par le fou, parce que j'ai besoin d'un nouveau départ, j'ai besoin d'un commencement, j'ai besoin d'une légèreté, j'ai besoin d'une insouciance, bien évidemment, puisqu'on est parti du 9 d'épée, une carte d'angoisse.
Le fou, il est toujours léger comme ça. Vous voyez que là, il est dans le vide. Il y a son chien qui essaie de le retenir, mais il est en train de jongler, il est en train de faire le fou, justement. Mais le fou, il y a toujours une grande sagesse qui se cache derrière le fou. C'est quelqu'un qui a beaucoup vécu, c'est quelqu'un qui a beaucoup appris, et c'est quelqu'un qui se connaît, qui maîtrise tout. Donc si je suis aussi léger, aussi insouciant, c'est que je sais que je peux me le permettre. Parce que justement, je suis allé voir un peu tous mes recoins, tout ce 2DP notamment. Donc, le bilan, le commencement, le nouveau départ, avec le pendu. Le pendu va nous parler de prendre du recul, va nous parler de ce questionnement, de ce bilan aussi, va nous parler d'un blocage qui est là. Toc, toc, 9 et 2 d'épée. Il y a quelque chose qui est figé, il y a quelque chose qui enferme, le diable ici. Donc le pendu, toujours le même système, hein. J'ai besoin de voir ma vie sous un autre angle, j'ai besoin d'une autre perspective, j'ai besoin d'avoir plus de recul pour voir ce que je ne perçois pas actuellement. Je ne le perçois pas parce que j'ai un bandeau sur les yeux, avec le 2 d'épée notamment. La justice aussi, un bandeau sur les yeux, la justice est aveugle, hein. Là, il va falloir que je retrouve cet équilibre que m'offre la justice. Pour ça, j'ai vraiment besoin d'un grand recul. Dans votre défi ici, on a une carte de questionnement, une carte de bilan, et puis ce pendu qui demande à avoir beaucoup plus, et vraiment beaucoup plus de recul sur la situation, et de sortir d'une situation qui est trop figée. Et au milieu, le fou, la carte du nouveau départ. C'est ça votre défi, et ça résume beaucoup les choses qu'on a vues précédemment. Le défi, on le réalise ou pas. Mais là, ce serait vraiment, enfin, c'est toujours important de réaliser le défi de toute façon. Mais là, vous en avez vraiment besoin, parce que là, il y a une situation qui n'est pas claire. Est-ce qu'elle est... Mon questionnement par rapport à ça, ce serait vraiment ça. Est-ce qu'il y a vraiment une situation, et puis pour moi c'est une relation, alors on verra, mais, c'est vous qui me direz d'ailleurs. Est-ce qu'il y a vraiment une relation qui est pas claire, ou est-ce que c'est moi qui suis pas clair par rapport à une relation? Là, c'est ça qu'il va falloir mettre au clair sur ce mois de mars pour vous. Et à partir de là, on est sur un commencement, et puis forcément, on est sur une évolution parce qu'on a pris conscience de quelque chose, et donc forcément, il y a quelque chose qui bouge grandement, n'est-il pas? Voilà mes amis Lions pour votre tirage. Je vais passer l'extension adresse sur le site, hein, sur mon site tout simplement, puis ça passe en bandeau de toute façon. Prenez soin de vous, j'ai oublié de dire quelque chose mais je l'oublie, c'est pas grave. Prenez soin de vous, merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. J'oublie toujours, c'est pas grave, ça reviendra. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.